avant de faire un premier point sur la bourse ce matin et le CAC à l'ouverture, quelques actualités économiques qui auront donné la tendance de cette semaine avec cette nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise suite au déconfinement. Le mot d'ordre, aérer au maximum les locaux, mesurer le dioxyde de carbone, permettre aux salariés de se tester et bien sûr faciliter la vaccination. Les entreprises vont donc devoir redoubler de vigilance en termes de consignes pour éviter la diffusion du virus. Avec ce nouveau déconfinement, les précautions sanitaires doivent donc s'adapter et évoluer cette semaine, et ce suite à la visioconférence entre la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et les partenaires sociaux. C'est donc une nouvelle version du protocole ad hoc qui vient d'être adressée au patronat et aux syndicats. Cette nouvelle se veut aller dans le bon sens en attendant un retour à la normale qui n'est pas pour tout de suite. Alors où en est-on du télétravail ? Eh bien pour l'instant en statu quo. Jusqu'en juin, on reste sur un principe de travail à domicile 5 jours sur 5 avec une souplesse d'une journée maximum sur site. Aucune modification sur les règles concernant le port du masque à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que celles concernant également la restauration collective. Un point fondamental en revanche, c'est celui de l'aération avec la maîtrise de l'aération-ventilation comme mesure essentielle de prévention des situations à risque qui reprend les préconisations du Haut Conseil en santé publique, notamment celles concernant les entreprises accueillant du public. Et puis Bercy interviendra moins que prévu dans le renflouement des entreprises. L'enveloppe allouée aux prises de participation dans ces entreprises essentielles qui ont subi la crise de plein fouet est fortement sacrifiée. Hormis quelques exemples de grands groupes qui ont eu besoin de ce dispositif exceptionnel, comme Air France ou la SNCF, le nombre de demandes a considérablement réduit. L'État va donc diminuer le nombre de ces enveloppes et puiser plus de 7 milliards dans ce dispositif pour réalimenter les aides d'urgence comme le Fonds de solidarité. Au lieu de disposer de près de 11 milliards à cette fin, l'Agence de participation de l'État, l'APE, qui est en charge de ce programme, n'aura donc plus que 3,9 milliards. Alors après étude, il apparaît que les besoins identifiés en 2021 seraient donc plus faibles que ceux imaginés du fait de la meilleure performance du tissu économique des entreprises françaises. Ce programme de renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire a entre-temps revu à la baisse la liste des entreprises cibles identifiées par l'agence, puisqu'au départ, une vingtaine de groupes répondaient seulement aux critères et devaient être concernés. Et puis cette réflexion sur les effets positifs de l'embauche des jeunes, un chiffre, 6% d'augmentation d'embauche en CDD et CDI chez les jeunes, mais un chiffre à prendre avec des pincettes. En effet, une étude du Conseil d'analyse économique montre que cette prime a certes permis d'augmenter les embauches, mais également d'aboutir à une hausse du taux d'emploi durable chez les moins de 26 ans au détriment de l'intérim ou des emplois non salariés. Cette aide a été lancée le 1er août dernier en guise de prime de 4 000 € maximum pour toute embauche hors renouvellement jusqu'à fin mars en CDD CDI de plus de 3 mois jusqu'à 2 fois le SMIG semble avoir un bilan somme toute mitigé. Elle a depuis d'ailleurs été rallongée jusqu'à fin mai avec une baisse du seuil à 1,6 fois le SMIC. Cette prime a donc un certain effet accélérateur avec pour 100 emplois créés dans le champ ciblé 8 qui n'auraient pas vu le jour sans l'aide, même si le deuxième confinement a quelque peu freiné la montée en charge de cette aide à l'embauche. Mais le taux d'emploi total des 22-25 ans, c'est-à-dire quelle que soit la forme de l'emploi, lui, est resté inchangé, et ceci en raison du fait que les emplois créés grâce à la prime semblent l'avoir été au détriment de ceux en intérim ou non salariés. Un point sur la bourse maintenant, et cette journée hier de net repli, moins 1,43%. Du rouge donc pour la troisième séance consécutive. Les investisseurs se montrant nerveux après la publication du dernier compte-rendu de la Fed. L'indice CAC 40 a lui perdu 91,12 points à 6262,55 points dans une ambiance de marché apparemment très stressée par le spectre de l'inflation. Les investisseurs guettaient le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Banque centrale américaine qui s'est tenue hier soir à 20h, alors que des interventions de certains membres de celle-ci semblaient être beaucoup moins rassurantes sur le côté ponctuel de l'inflation. Et bien sûr, la crainte
c'est de voir la Fed réajuster son soutien monétaire sur lequel les indices boursiers s'étaient mis à niveau pour monter depuis près d'1 an. Actuellement, leur attitude est plutôt dans l'anticipation avec un ralentissement d'achat d'actifs pour fin 2021, début 2022. Mais ces craintes sont accrues par une accélération de la hausse des prix, plus 1,5% en avril sur 1 an au Royaume-Uni, soit un plus haut depuis mars 2020. On marque une courte pause et juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France et un point sur les indices et les marchés parisiens avec peut-être quelques premiers mouvements à contresens. À tout de suite pour le Chrono Cake.